Bonjour, c'est Kev Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc cette fois-ci, ça va être pour ma première véritable vidéo. Il y a eu plus tôt dans la journée la vidéo présentation de ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, là, ça va être plutôt présentation du premier jeu auquel je joue. Donc ça va être DC Dark Legion que j'y joue depuis quasiment 2 mois. Donc je vais un peu vous présenter où j'en suis, enfin tous les personnages que j'ai, et après je vous montrerai ce que je fais chaque jour quand je me connecte, parce que forcément, c'est pas un jeu où on va y passer 24 heures sur 24 dessus. Donc voilà, donc première chose, donc je vais vous montrer mes personnages. On va commencer par le plus essentiel, donc voilà. Comme vous voyez, pour le moment, c'est quasiment tous ceux qui sont sortis, avec notamment le dernier en date, Sinestro. Donc voilà, donc là vous pouvez voir tous les personnages qui sont sortis actuellement. Moi j'ai eu Green Lantern parce que ben forcément je mettais un petit peu d'argent dans le jeu, donc forcément il est tombé. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, les mythiques plus, comme par exemple le Joker, l'épouvantail, la Deathstroke, j'ai tous ces 5 étoiles blanches, parce que moi je pars du principe que dès que j'invoque sur un personnage, c'est au minimum de l'avoir 2 fois. Moi il a tous ses sorts, il débloque toutes ses capacités. Sauf que ben, Sinestro, je l'ai pas encore eu 2 fois, je l'ai eu qu'une fois, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Mais je continue à invoquer dessus en espérant l'avoir 2 fois. Je fais comme ça pour presque tous les personnages. Pour le moment, ils sont tous tombés 2 fois, le Joker, Deathstroke, l'épouvantail, Superman, ils sont tous tombés 2 fois. J'espère que pour Sinestro, ce sera pareil. Ensuite, voilà, donc au niveau de ma base, donc il y a presque tout qui est niveau 30, donc la date d'entraînement il est niveau 30. Ben là, c'est justement mon centre d'opération qu'il faut monter en priorité. Il vient de passer niveau 31, donc du coup, je vais pouvoir monter. Bon, le next d'entraînement que je préfère monter en premier avec le drone. Donc voilà, donc est-ce que là, je vais pouvoir le monter? Voilà, bon, il va falloir attendre un jour et 5 heures. Ensuite, voilà, ensuite, bon, la bibliothèque à niveau 10. Ensuite, les drones, niveau 30. Donc là, pareil, je vais le faire passer niveau 31. Je fais toujours dans cet ordre-là. Et après, le reste, c'est moins important. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, c'est tout quasiment que niveau 30, à part certains trucs qui sont niveau 29 ou 28. Ben là, ça va passer niveau 29. Voilà, bon, ça, je m'en occuperai plus tard, c'est pas le plus important. Donc chaque jour, forcément, faut récupérer tout ce qu'il y a. Puis quand on se connecte sur le jeu, normalement le matin, on peut aller récupérer des choses dans le magasin. Donc dans le magasin, c'est très simple. Bon, avec les dollars, on récupère tout. Enfin, avec l'argent. Comme ça se récupère tout. Regardez, donc ça 4000. Alors, et avec la monnaie du jeu, donc je récupère tout ce qui est à moins de 50. C'est-à-dire, par exemple, ça, je récupère, c'est à 18. Ça, 180, ça se récupère pas. Ça ne se récupère pas, ça non plus. Non plus. Donc ça, c'est gratuit, je le récupère. Voilà. Et par contre, je récupère quand même, ça c'est à plus de 50, mais je récupère tous les jours, c'est pour invoquer, donc à 60. Donc ça, je le récupère. Puis voilà. Après, je récupère tout ce qui est à moins de 50, par exemple les trucs pour invoquer et tout, à part les drones, parce que les drones, même si c'est à moins de 50, des fois il y en a à 48, tout en a 30, mais je pense que ça vaut pas trop le coup d'avoir des drones. Voilà, donc ensuite dans le magasin de ligue, ben moi, Flash, je sais que ça peut être un très bon personnage, mais personnellement, je préfère garder parce que là, des fois, ils te mettent des enclumes pour invoquer, donc je préfère les garder. Et dans Métabrawl, ben là, pour le moment, je garde parce que il y a Bane ou Raven avant, je pouvais la prendre. Voilà, j'ai redescendu de groupe, donc je peux plus la prendre. Et Bane, c'est un très bon personnage, donc, mais pour le moment, je préfère économiser, je verrai plus tard s'ils le mettent à jour ou s'ils changent. Voilà, bon, la maison des secrets, je suis à 70 sur 200, je pense que là, peut-être que la première chose que je prendrai, ce sera peut-être la cape de Superman. Bon, il y a de grandes chances que ce soit ça, parce que c'est un des personnages que je joue le plus. Donc, je sais pas, et voilà, et dans l'lignée mondiale, bon, il y a rien. Pour ça, dès qu'on peut. Voilà, voilà. Alors maintenant, donc ce que je fais aussi quand je me connecte au jeu, très important, c'est à tout prix d'aller dans le réseau anticriminel et d'utiliser, voilà, d'utiliser toutes ces ressources, sinon ça reste bloqué. Donc voilà, donc moi là, je préfère utiliser pour avoir des simulateurs, ce qui te permet d'augmenter tes personnages, des stimulateurs. Ça permet d'augmenter tes personnages. Après, on peut prendre autre chose, ça peut être intéressant, mais là, je trouve que c'est un moment d'augmenter les personnages maintenant qu'on est qu'à un niveau 380 que c'est mieux de prendre ça, voilà.
Après, on regarde le conflit paternel. Chaque jour, même chaque jour, dès qu'il y en a un nouveau, c'est de le faire, voir s'il a progressé. Donc lui, en plus, il est intéressant parce que lui, il permet d'avoir des fragments ACDC. On peut voir là, c'est au niveau 119. Mais là, je pense que vu que vous augmentez le personnage, je pense qu'il y a moyen de le passer. Voilà, voilà. Bon, ensuite, après, là, il y a le Continuum décadent qui te permet, bon, ça, j'essaye de le faire dès que j'ai un peu de temps. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et sinon, je fais mes combos PVP tous les jours, les 5 combos PVP, j'achète pas, franchement, ça, voilà, là, je viens de repasser le groupe d'élite, normalement, soit c'était Raven, voilà, je récupère la récompense, je fais mes petits, ouais, je fais mes 5 combats, je vous montre un petit peu de gameplay pour voir comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas joué, donc bon. Voilà, donc là, on peut actualiser 6 fois gratuitement par jour, voilà, je peux actualiser, vous voyez, vous gagnez, par exemple, si vous affrontez lui, vous gagnez 9 plus 9 places, à 8 et la 12. Bon, là, 1,6 million, moi c'est 1 million et quelques, donc je pense que lui, il a beaucoup de chances que de perdre, donc je préfère faire lui, tant pis, hein, pour gagner 9 points. Voilà, voilà, pour gagner 9 places. Ah. Voilà la team que j'utilise actuellement, mais voilà, c'est tous les personnages 5 étoiles que j'ai eu, à part Green Arrow, parce qu'il est très très fort. Donc voilà, donc là, c'est juste le truc maître d'armes. Donc j'ai une plus 12 en attaque. Pour le PvP, je me sers de ça, parce que pour le PvP, pour le moment, ça fait le taf. Après, pour certains autres modes, il faudrait plutôt mettre de la synergie entre tous les personnages. Genre Superman, Batman, Green Arrow. Et là, voilà, donc regardez, donc combattre. Voilà, donc c'est combattre tout seul en auto. Là, en auto, je mets le x2. Et comme vous voyez, bon là, ça devrait passer sans problème. Voilà comment ça se déroule. Ouais. Voilà, forcément, quand t'as des personnages, et quand je pense que quand Sinestro sera 5 étoiles, je pense que je l'inclurai dans la team. Pour le moment, il fait pas le poids. Donc voilà, donc voilà. Alors ensuite après il y a le simulateur d'entraînement, mais ça passe aussi, il faut récupérer ça, faut récupérer tout, on peut souvent récupérer pas mal de choses. Voilà, les deux là, je peux pas les faire, parce que j'ai pas assez de personnages. Regardez, voilà, pour la forêt des issues, je peux jouer que 3 personnages sur 5 parce que les autres sont pas encore sortis. Bon, c'est un petit peu stupide de nous mettre ce mode là alors qu'on peut pas y jouer, parce que même à 380 contre je me fais détruire, parce qu'en fait, Zatanna n'est pas encore sorti et lui, j'ai oublié son nom, mais ils sont pas encore là, donc pour le moment, je peux pas le faire, j'ai essayé, voilà. Et le dernier, là, je suis toujours niveau zéro aussi, parce que je pense que lui c'est peut-être pas encore le meilleur personnage, parce que j'ai essayé une fois, je me suis fait lui avec la Bat Family, je pense que Nightwing nous aidera beaucoup, parce que là, franchement, je me suis fait détruire quand j'ai essayé. Après, c'est vrai que mes personnages Bad Family sont pas énormément d'étoiles aussi. Donc peut-être que ça aide pas. Et sinon, après aux autres, là, c'est bien. Voilà. C'est bien avancé. Niveau 148, niveau 87, 60, 125. Là, vous avez le plus d'étoiles, c'est là où vous arrivez à avancer le plus vite. Voilà, donc là, chaque jour, on peut récupérer ça. Voilà, on récupère des, des gemmes d'énergie qui nous permettent d'acheter dans la boutique. Et franchement, alors depuis le début du jeu, j'ai mis un peu d'argent dans DC Dark Legion. Je dois être à c'est peut-être mis entre 20 et 30 euros parce que déjà j'ai débloqué la deuxième file là pour pouvoir créer plus, fabriquer plus. Sinon c'était limité à un donc ça allait beaucoup plus lentement. Donc voilà. Et après, ouais, je dois être à 30 euros. J'ai acheté un premier truc de Batman pour le montant en étoiles. Et puis après j'ai dû acheter d'autres choses pour invoquer. Donc voilà, donc 30 euros c'est pas 30 ou 40 euros c'est pas énorme. Et je trouve que le jeu est quand même assez généreux. Parce que je n'achète rarement des passes de pack pour avoir, à part le pass, là, le pass de l'héritage que lui j'achète, parce que lui, au début, il donne tellement de récompenses premium, et qui coûte, je crois, si je ne me trompe pas, 10 euros. Donc voilà, donc, qui me donne vraiment énormément de récompenses. Voilà, c'est parce que là, faut que je remonte, parce que les dernières récompenses sont moins bien, même si elles sont toujours pas mal, mais il donne pas mal de récompenses. Donc voilà, donc je le prends à chaque fois. Mais sinon, voilà, je trouve que le jeu est quand même généreux, parce que tous les dimanches, il y a l'événement, comment il s'appelle,
leur calendrier d'événements, ouais, ouais, Voyageurs interstellaires qui nous permet de d'acheter 3000, faire 3, non 4000, c'est plus, c'est pour nous permettre de nous acheter 40 ou 30 là, je me souviens plus. En fait, je crois que c'est pour faire 40, je crois que tu peux faire ouais, 40 invocations ici, plus des invocations, il y a deux systèmes d'invocations, plus des invocations ici. Voilà, donc franchement, ça vaut le coup pour 3000. On peut rester 40 invocations, ouais, c'est ça, maintenant ça me revient. Pour 3000 M, pour 3000 ça, voilà, pour les M d'énergie, pour 3000, donc là, j'en ai 1922, on peut acheter 40 invocations. 40 invocations ici, fois 10. Donc franchement, ça aide quand même pas mal, parce que la pitié, elle est à 50. Voilà, et ça c'est que vous pouvez donc, la pitié, c'est pas forcément Sinestro qui est garanti, là, par exemple. Mais si vous avez eu 4 mythiques plus, le cinquième, ce sera forcément le mythique du portail, donc Sinestro. Donc c'est pour ça que souvent on tombe sur des mythiques, des armes mythiques qui ne sont pas, enfin pas forcément des mythiques plus, mais par exemple des armes mythiques, ben ça compte comme un mythique, donc voilà, donc j'espère que là on dit une fois. Donc mais franchement le jeu je trouve qu'il est quand même généreux, en n'ayant pas mis beaucoup, je trouve qu'on arrive souvent à se faire 3000 parce que même là on a un boss des fois, conflit sempiternel, qui t'en donne pas mal, et du coup si on arrive à avancer, ben des fois tu en gagnes 800, 900, 1000. Et après t'as l'événement là qui est actuellement, donc là l'événement commandant suprême, qui t'en donne quand même pas mal, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de garder, moi je garde toujours mes ressources à partir du dimanche, pour pouvoir, parce que l'événement de commandant suprême il commence pas le lundi, il commence le mardi, et à chaque fois, en fait, c'est des missions à faire. Donc là, par exemple, il faut gagner des points de boîte mère. Ça, c'est une mission spéciale qu'il y a. Sinon, après, tout le reste, bon, vous faites une pièce d'héritage épique, donc ça, voilà. Et sinon, voilà. Utiliser un fragment de l'enclume, je crois qu'il y est presque tout le temps. Sinon, des fois, c'est utiliser des drones et tout, donc voilà. Et en fait, en faisant ça, on va accomplir ça. Et après, on passe à une deuxième page, une troisième page, je crois. Je crois, voilà, et on peut quand même en avoir pas mal, on peut en avoir 130, 150, 160. 160, et vu qu'on peut le faire 3 fois, ça fait, ouais, ça doit faire pas loin de 500, donc quand même, c'est énorme, ça permet vraiment de gagner beaucoup. Et et chaque jour, t'as des nouvelles missions, c'est pour ça qu'il faut essayer de garder ces récompenses, parce que par exemple, là, c'est gardé pour ça, parce que regardez, je vais vous montrer, de là, on va invoquer. Vous voyez, donc là, c'est tout ça. Et là, ça va me faire progresser dans l'événement. Regardez, voilà. Tout ça, ça me fait progresser dans l'événement, vous allez voir. Voilà, voilà, c'est pour ça que vous avez tout gardé à partir de dimanche. Vous voyez, en 2 jours, c'est quand même gardé pas mal, parce qu'en fait, vu que j'ai pas mal avancé dans certains niveaux, ça me permet. Après, vous pouvez la garder depuis plus longtemps. Si vous voulez que l'événement est terminé, vous pouvez garder, rien ne vous empêche. Mais en fait, le problème, c'est qu'il c'est bien d'invoquer parce que le vendredi, la mission, c'est d'augmenter nos mythiques ou nos légendaires. Donc, du coup, si on n'invoque pas après, une fois qu'on a fini ça, on pourra pas, alors que je préfère invoquer. Donc, voilà. Donc, là, tout ce que j'ai. Alors, ils ont mis en plaque Adam, donc ça, c'est bien. Voilà. Il y a encore 4. Voilà. On peut avoir des mythiques, des fois, je trouve que c'est rare, mais ça peut arriver. Et là, 5. Et après, je récupère tout ce que j'ai. Non, pas de mythique. Pas de mythique, sinon il y a une sorte d'éclair pour le mythique. Regardez, donc là, je récupère tout ça. Voilà. On va re-invoquer, vous montrer tout ce que je vais gagner après. Vous allez voir, donc là, pareil. On invoque. Là aussi. Là. Donc là, on a 5. Il y a de grandes chances d'avoir un mythique. Espérons qu'on ait l'éclair. Ouais, on a l'éclair, vous avez vu. Bon, c'est pas un mythique forcément personnage. Ça peut arriver des fois d'avoir un traitement personnage avec. Mais des fois, c'est plutôt. Ouais. Vous voyez, là, j'ai eu 2 de Harley Quinn. Voilà, donc là, je récupère tout ça. Vous montrez aux avoir pas tout ce que j'ai gagné. Voilà, voilà, donc les invoques. On va avoir encore 2 mythiques en plus, normalement. Non, c'est pas des mythiques plus, c'est des mythiques normales, mais c'est quand même des personnages qui peuvent être jouables. Là, vous allez voir. Donc là, voilà.
Donc là, on récupère. Vous avez vu, donc en fait, il y a deux systèmes d'invocation. Il y a celui-là pour avoir des personnages qu'on a déjà, des personnages plutôt basiques, mais qui sont quand même utilisables. Par exemple, Green Arrow, c'est un très très bon personnage pour le légendaire. Donc l'avoir, c'est toujours très très bien. Voilà. Et après, il y a le système avec les enclumes, où là, c'est vraiment là où on a plus plus les armes, parce que là aussi, on n'a pas d'armes. Ouais, même si les armes des personnages comme Superman et tout, ils sont pas disponibles avec les enclumes, il faut vraiment les acheter dans la boutique. Voilà, donc là, on a qui? Là, on en a deux de double face et du Red Robin. Ça va. Bon, c'est pas les personnages que je joue le plus, mais bon, voilà. Bon, par contre, ça ne donne pas. Voilà, mais en fait, c'est ça. Et là, donc, vous avez vu, j'ai tout gardé. Donc là, on va aller dans l'événement suprême, commandant suprême. Vous voyez, là, vous pouvez tout récupérer. Donc là, ça en fait 10, 20, ça en fait 30. 30 et 30, ça fait 60. 60 et 40, donc ça fait 100. Voilà. Et 100 et 60, ça fait 160. Donc 160. Donc là, il y a ça, c'est pour acheter ben, justement les armes par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure, la cape de Superman. Bon, ben, moi, il en faut beaucoup, mais je trouve que ça avance vite quand même en faisant ça tous les jours. Voilà, donc vous avez vu, là, je suis passé à 2 sur 3 parce qu'en fait, ça, t'en en as 3 fois, donc pareil. Donc 10, et donc ça fait 30. 30 et 30, ça fait 60. 60 et 40, ça fait 100, et pareil. 160 encore. Donc là, ça fait 300, ouais, 100, ouais, ça fait 320. 320 monnaies pour invoquer. Vous avez vu, ils étaient à 1900. 1900, donc plus 320, vous êtes 2300. Donc vraiment, franchement, ils sont vraiment généreux là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut garder ça, bon, sauf pour rester dans le magasin, comme je vous ai dit, des trucs qui sont à moins 50 qui peuvent être intéressants. Sinon, après, c'est surtout pour le dimanche, pour le voyageur interstellaire, pour pouvoir invoquer sur les personnages qui nous intéressent. Donc voilà, et là, c'est reparti pour le dernier tour. Vous avez vu avec tout, c'est pour ça que j'ai économisé, comme ça je peux presque tout faire. Je pense que je peux ou tout faire, ou alors il va me manquer juste le dernier. Là, on va croiser cliquer pour, voilà. Là, comme vous avez vu, je suis à 38 000 sur 50 000. Bon, c'est quand même intéressant de terminer le dernier, parce que le dernier, il en donne deux, il en donnait un. Donc j'essaierai de terminer plus tard, vous voyez, en faisant, continuer à faire des invocations, ou voilà, peut-être faire évoluer des pièces d'héritage épiques. Ouais, je pense avec tout ce que j'invoque. Ouais, ça n'en est pas beaucoup, mais peut-être de voir s'il en est. Sinon, j'essaierai d'utiliser les fragments dans la journée quand on peut invoquer. Ou je vais essayer de re-invoquer avec les boîtes mères. Mais là, les boîtes mères, le dernier, il en faut vraiment beaucoup. Regardez, je suis à 38 340 et on a obtenu, mais regardez, 38 000, je vais voir de combien j'ai passé. Voilà, regardez ça, c'est juste pour voir. Voilà. Donc alors là, je suis passé de 38 000 à ouais, 39 000, parce qu'en fait là, ça devient de plus en plus dur en fait. Et pour le troisième, c'est pour ça que c'est important de bien tout garder. Si j'aurais gardé encore un peu plus, je pense que j'aurais pu le terminer. Et je pense que dans la journée, je vais essayer de le terminer en faisant d'autres missions, si j'y arrive, parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Donc voilà pour cet événement qui revient là tous les mardis. Il est là de mardi jusqu'à samedi. Avec des missions différentes chaque jour, donc ça se réinitialise chaque jour. Et en fait, le samedi, t'as toutes les missions qu'on a fait la semaine, ils sont tous en même temps. Sauf que je crois que tu gagnes un peu moins de récompenses. Par exemple, là, je crois que tu en gagnes moins, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien tout garder du dimanche jusqu'à ce que la mission arrive ou un peu plus tôt si vous voulez. Ça dépend si vous avancez vite dans l'histoire ou si vous vous en foutez d'avancer. Voilà. Donc, là, vous avez le calendrier des événements pour voir les événements qui arrivent, qui sont là, vous voyez, donc le voyageur interstellaire qui est là le dimanche. Voilà, voilà. Là, justement, en ce moment, il y a un nouvel événement qui est là, qui permet aussi d'avoir des invocations. Donc, c'est l'événement en CDD. Voilà, c'est simple. C'est en fait un événement où vous allez ici, task quotidienne, vous voyez. Donc là, vous avez plusieurs missions. Donc, je vais vous montrer. Là, vous avez plusieurs missions. Donc, vous les faites. Après, vous passez à un niveau de là. Quand vous êtes là, vous êtes en récompense, vous récupérez un dé. Vous récupérez un dé dès que vous passez un niveau, là, pour récupérer des dés. Donc là, 2, 2, 3. Après, vous pouvez payer si vous voulez. Regardez. Donc, si vous prenez l'Epic, 5 euros. Si vous prenez l'autre, c'est 15 euros. Donc, les deux, ça fait 20 euros. Moi, ça, personnellement, je le prends pas. Je sais que ça pourrait être intéressant de le prendre. Peut-être plus tard, dans l'avenir, je le prendrai. Mais actuellement,
Je vois pas trop d'intérêt. Enfin, moi aussi, peut-être pour avancer plus vite, mais en vrai, de vrai, là, pour moi, j'ai pas envie de mettre de l'argent pour un événement comme ça. Ah, donc là, c'est pour donner des cadeaux, pour récupérer des cadeaux, ouvrir des cadeaux. Donc, par exemple, si vous envoyez des cadeaux, en fait, vous envoyez à des amis. Voilà, je vais lui envoyer tout ce que j'ai. 7. Voilà, donc pour renforcer l'amitié, ça, je sais pas vraiment encore à quoi ça sert, peut-être ça servira plus tard. Voilà, donc, et là, on ouvre des cadeaux. Donc voilà, donc ça, c'est ça, c'est le truc pour rester dans l'événement. Vous voyez qu'on récupère tout, presque de partout, on en récupère de la monnaie du jeu pour eux. Donc c'est ça que je vous dis qu'ils sont vraiment très très généreux comparé à d'autres jeux. Voilà. Et ensuite, là, on a la boutique. C'est en fait, par exemple, je vais vous montrer. Quand on est là, par exemple, on utilise le dé. Moi, j'utilise toujours le dé là, parce que j'ai pas envie d'utiliser 15. Si je le dé là, ouais, là, j'ai fait 4. D'avance. Et là, je récupère, donc, bah, là, c'était des stimulateurs, je crois. Voilà. Mais par contre, des fois, on peut récupérer d'autres choses, plein de choses. Et par exemple, on va là, et là, vous voyez qu'on a une boutique pour acheter. Donc, moi, ce que je vous conseille dans la boutique, bon, pour ceux qui sont free to play, c'est vraiment d'acheter les gens qui me demandent, parce qu'on peut en avoir vraiment pas mal. Donc là, moi, je les ai tous achetés. Donc regardez, je vais vous montrer tout ce qui est utilisé. Normalement, non. Voilà, est-ce qu'on peut les voir, tout ce qu'on a utilisé ou pas? Ouais. Voilà, par exemple. Vous voyez, donc là, il y en a 20, et là, il y en avait 5. Et je crois que c'était des réductions. Donc là, on en avait 5 pour, je sais pas, c'était pas pour 40 tout ça, 40 monnaies, là. Donc en vrai, ça allait, on peut en avoir 5, puis là, on peut en avoir 20 pour 60, donc enfin, 60 pour un, donc ça veut dire qu'il en fallait quand même. Mais les tickets, ça va, on peut en avoir quand même pas mal. Donc moi, j'ai préféré prendre ça, parce que je mets pas d'argent dans cet événement-là. Si je mettrais de l'argent, je pense que j'aurais aussi pris ça en premier. Et après, vous voyez, parce que par exemple, là, vous pouvez en avoir encore 100, mais là, ça coûte vraiment 120, donc ça, est-ce que ça vaut le coup? Ah, peut-être pour les free-to-play, je vous conseillerais peut-être prendre ça tant que l'événement est pas terminé. Et après, pour ceux qui mettent de l'argent, de prendre ça pour pouvoir avoir ben, les armes de vos personnages en priorité. C'est vrai que là, pour 300, on peut en avoir un, donc pour en avoir 40, il en faut quand même pas mal pour les avoir. Et puis là, bon, ben là, c'est 6000, donc là, c'est vraiment pour ceux qui mettent vraiment l'argent. Après, il y a ça qui peut être intéressant pour 100, mais c'est vraiment des personnages, ça on peut en avoir dans d'autres événements, donc je suis pas sûr que ce soit intéressant de prendre ça. Pareil pour les fragments ACDC. Là, je disais 100 pour en avoir un, il en faut 2000 pour en avoir, je suis pas sûr que ce soit intéressant non plus. Là, il y a ça, donc, je sais pas si ouais, c'est pour améliorer les véhicules. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Et après, ça, non, ça, je vous déconseille fortement. Non, franchement, même pour ceux qui mettent de l'argent, ouais, non. Ouais, le reste, je suis pas sûr que ce soit vraiment très, très intéressant. Surtout pour des enclumes qui nous permettent, en plus là, il y a un très bon personnage, un des meilleurs personnages du jeu qui est Sinestro qui vient de sortir. Donc vous avez vu, moi là, j'ai pas mis d'argent dans cet événement. J'ai déjà réussi à avoir 25, donc ça veut dire presque 3 multi. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup. Et après là, vous avez des cadeaux, donc vous avez des coffres, donc vous avez dans l'inventaire. Voilà, j'en ai pas. Mais là, normalement, des fois, on a des coffres quand on donne des cadeaux et toi des amis. Des coffres qui nous permettent d'ouvrir et dedans on peut avoir ces tickets-là justement pour rester dans l'événement et après ah oui surtout aller souvent dans votre inventaire parce que moi au début j'avais oublié dans l'inventaire on peut ouvrir des trucs pour gagner des alias, des stimulateurs et tout ça c'est on débloque vraiment pas mal donc n'oubliez pas de faire ça. Voilà donc je crois que j'ai parlé un peu de tout voilà donc l'inventaire, le classement bon forcément il y a les messageries où ça se joue bah ouais là pour le conflit sempiternel je gagne encore 30. J'ai vu 30 plus 2 fragments CDC. Donc, je vous ai dit, ils sont vraiment très très généreux. Voilà, bon, ça c'est ma ligue aussi pour la faille des hommes. Donc voilà, et puis voilà, c'est le train de la ligue. Ça aussi, ça c'est un autre truc qui me permet d'avoir un peu de récompense là. Ensuite, ben là, donc là, il y a la liste d'amis où chaque jour, ne pas oublier ce qu'on peut envoyer pour avoir 10 drones. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Voilà, voilà. Et ensuite, ben voilà, dans la collection. Ouais, donc ça c'est pour
qui vous permet, une fois que vous montez des étoiles de personnages, voilà, et les mythiques c'est 3, les légendaires c'est 2. Je crois que c'est pas si c'était, ben eux, vu qu'on peut pas, y a rien. Voilà, pareil pour les héritages. Et en fait, à chaque fois là, on gagne des récompenses, vous voyez. Donc là, on gagne, bon, vous voyez, même là, par exemple, quand je passe à 1000, vous avez gagné 40, plus 10 d'invocation là. Après, voilà, vous avez ça quoi, et après, non, c'est 50 clubs. Donc là, franchement, cet événement-là, il est vraiment très, très intéressant, mais ça, malheureusement, ça, c'est qu'en invoquant. Qu'en invoquant, parce que vous savez, quand on va passer, là, on gagne par exemple 3 et tout, quand on passe des étoiles, arrive à 50. Ben, arrive à 50, c'est là où on passe le palier 1000, après 1050. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et franchement, ben, regardez là, à 1050, on en gagne 180, c'est vraiment énorme. C'est vraiment pas mal, donc vraiment intéressant. Et puis on a notre compétences générales. Voilà, c'est pour les compétences du personnage, c'est lent à faire, mais voilà, ça, c'est pour voir les stats et tout, donc voilà, donc là, y a rien d'autre à dire. Donc, ouais, donc ce qu'il faut vraiment faire aussi dans le jeu, c'est, voilà, je l'ai pas fait parce que c'était avec mon vidéo, mais franchement, le son d'opération, il vient de passer niveau 31. Quand il est passé niveau 31, toujours essayer de voir si on peut l'augmenter directement. Des fois, on peut pas, parce qu'on n'a pas assez de ressources. Vous voyez, donc là, il faut augmenter Wayne Sips niveau 30. Donc on y va, on l'améliore. Voilà. Bon, il faut attendre 13 heures. Ah, mais là, je peux pas parce que c'est l'amélioration de drone, l'amélioration des Nexus. Donc, vous voyez, là, par exemple, là, ben là, c'est une erreur que j'ai fait parce que le centre d'opération, il faudra à tout prix le faire parce que c'est ce qui nous permet. Regardez, le centre d'opération. Ça, je vous l'ai pas montré. Le centre d'opération, quand on va là. Ça, là, voilà. Ça, c'est là où il y a l'histoire, là. Donc, là où il y a là où il y a marqué 0%, c'est toujours là où il y a l'histoire. On peut accéder à l'histoire, sauf que l'histoire, on le fait. Il y a plusieurs combats, plusieurs événements à faire dans l'histoire. Sauf qu'après, à un moment donné, l'histoire est bloquée, et pour que l'histoire débloquée, il faut monter le centre d'opération de niveau. Donc c'est pour ça que là, bon, même si j'aurais fait, là, c'est pas énorme, parce je pense que maintenant, pour monter le centre d'opération, il me faut attendre 5 6 jours, donc c'est vrai que c'est énorme, bon, même si avec les drones, ça peut nous permettre de regarder les drones. Les drones, ça nous permet un petit peu d'avancer. Voilà, bon, là, bon, c'est attendre 28, ouais. Les drones, ça nous permet d'avancer l'heure, pas d'énormément, mais d'avancer l'heure, de gagner un peu de temps sur l'heure, donc c'est pas grave, là, je vais attendre le next d'entraînement et ouais. Ah non, mais non, je dis n'importe quoi, parce que c'est pas même ça, ouais. Ouais. Ah, oui. Donc, il faut monter le Yuan 6 niveau 30. Pas grave, je vais attendre un jour et 4 heures, je le ferai demain. Ouais, demain, je pense que je monterai le drone. Voilà, voilà. Et donc là, bien évidemment, ce qu'il faut faire aussi, c'est le réaction à la crise qui nous permet de monter niveau 18, 19, 20 pour augmenter. Voilà, donc là, c'est simple. En fait, c'est des... Regardez, je vais vous juste montrer ça avant de terminer la vidéo. Vous voyez? Donc en fait, ça, c'est simple. Vous avez juste là, envoyé ça, c'est des trucs de 5 minutes, c'est des patrouilles, c'est un petit peu comme, je sais pas si vous jouez à des aventures. Vous envoyez ça 5 minutes, ça va aller après. Voilà, un. Ensuite là, pareil. Là, autoplus 2. Et pareil pour le troisième. 3, voilà. Donc là, tout ça a été envoyé. Et puis vous avez aussi ça. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pour faire des combats. Voilà, ça, c'est pour faire des combats. Donc regardez, je vais vous montrer. Juste un. Voilà. Donc là, pareil. Donc là, vous combattez. Après, vous pouvez récupérer des récompenses là. Quasiment en auto. Sur PC, je joue plus sur mobile moi, donc c'était pas réglé en auto. Voilà, voilà. Et là, pareil, là, on clique dessus et on récupère la récompense. C'est très important à faire. Et puis, il y a aussi ça à faire. Les, les invasions. Donc là, regardez, on regarde la puissance pour pas perdre. Donc là, non, lui, il a une trop grande puissance. Si je l'affronte, je vais perdre lui aussi. Vous voyez, il faut regarder. 1,7 million dans une très grosse puissance. Voilà, 831 000, moi, je pense que le plus, que moi, j'ai 1 million. Donc, on fait l'infiltration. Regardez. Et là, pour l'infiltration, l'avantage, c'est qu'on peut passer le combat. Vous n'êtes pas obligé de le faire. D'autres endroits, vous êtes obligé, mais lui, vous voyez, donc là, c'est un vaisseau à 2%, lui, il a 1%. Vous voyez, donc là, ils se combattent. Et là, en bas, là, à côté du pause, vous pouvez passer le combat.
C'est le seul événement, je crois, où on peut faire ça, parce que le reste, on est obligé de le faire, vous voyez. Et là, voilà, vous avez 3 infiltrations à faire par jour. Donc, faut les faire, c'est très important, ça permet d'avoir des récompenses. Et puis, c'est facile, c'est court à faire, on peut passer les combats. Donc, voilà. Et puis, franchement, attendre que celle-là, ça termine. Donc là, vous voyez, en 3 minutes, tout se termine, et puis vous relancez ça. Relancez celui-là, là, durer 5 minutes. Le faire très important, parce que tous les 4 ou 5 heures, ça se réinitialise, ça. Vous avez l'activation dans 2 ou 3 heures, du coup, comme ça, une fois que vous en avez plus, ben, dès que ça se réinitialise, vous en avez des nouveaux. Donc ça, c'est très important à faire. Et le soir, bon, moi, je le fais pas souvent, mais ce que je vous conseille de faire, ou là, si je termine tout rapidement, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire cela. Voilà. En fait, cela, c'est des expéditions qui durent 8 heures. Donc elles sont plus longues. Pour ça, si vous les mettez la nuit, moi, comme ça, quand vous vous réveillez le lendemain, si vous dormez 8 heures, vous les avez, donc, une fois que vous avez tout terminé, vous lancez ça, vous allez dormir, vous pouvez lancer les 3 de 8 heures, vous allez gagner encore plus de récompenses. Ou alors, vous pouvez, si là, par exemple, je termine ça, qu'il me reste 2 heures, je peux quand même lancer ces missions-là de 8 heures et interrompre. Les interrompre, c'est-à-dire qu'une fois que là, ça sera réinitialisé, regardez, là, une fois que c'est réinitialisé, et que ça, c'est en cours, je pourrais pas lancer d'autres missions parce que, ben, forcément, il faudra attendre que les 8 heures se terminent. Mais on peut cliquer dessus, par exemple, et regardez, rappeler. Voilà, je vais pas le faire parce que là, c'est des petites, mais pour ceux de 8 heures, ça peut être intéressant de rappeler. Vous avez quand même gagné quelques récompenses, vous n'avez pas gagné toutes les récompenses, vous allez gagner un peu, mais ça reste intéressant à faire ça. Franchement, là, par exemple, toi, s'il me reste 2 heures et que j'ai plus rien là, d'en envoyer 3 et puis de les rappeler dans 2 heures, c'est quand même intéressant. Et là, dernière chose, donc là, il y a l'émission, donc là, vous avez son opération niveau 31 Rocky, Cœur des Ténèbres, donc ça, c'est l'histoire. Voilà, décoder 50 boîtes mères, enfin voilà, donc il y a vraiment pas mal de missions à faire. Il y a les missions quotidiennes aussi à faire, qui me permettent, voilà, regardez, de gagner des récompenses, d'envoyer 10, là, vous voyez, là, on peut en avoir 10. Quotidiennement, on peut en avoir, bon, quotidiennement, on peut en avoir 20, c'est-à-dire 20 chaque jour. Donc en vrai, si on calcule au bout de 7 jours, 20 par jour, ouais, ça fait, c'est pas, ouais, pas énorme, bon, ça fait quand même 140, donc, ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis là, vous avez vu, vous avez plein de missions, donc on en dessous pour gagner bon, des drones, voilà, des pour invoquer, donc, non, non, franchement, le jeu, voilà, quand on a fait que 500, 140 tirages, on en gagne 2 enclumes, donc, franchement, non, moi, je trouve que le jeu, il est de très bonne qualité. C'est vrai qu'il y en a plein qui aiment pas trop ce style-là, mais moi, je trouve pas mal. Je pense que vous ferez peut-être une petite vidéo sur le Continuum des Décadent pour exactement vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, voilà. Dernière chose, donc là, quand vous avez une guilde, surtout, pas oublier de récupérer tous les coffres, parce que là, les coffres, ça nous permet, voilà, donc d'avoir le gros coffre pour avoir des stimulateurs ou des minerais pour justement augmenter notre laboratoire. Oui, ça aussi, je vais aller vous montrer. Donc là, on a des coffres rares, voilà, donc à récupérer très important, qui nous permettent d'avoir quand même pas mal de récompenses. Voilà. Ensuite, dans les territoires, toujours récupérer ça, parce que ça, c'est la boutique de la Ligue où on peut acheter aussi des choses intéressantes. Donc, surtout, toujours le récupérer. Et notamment, bon, moi, je le fais dans la technologie. Voilà, faire toujours les dons. Les dons de 20 $. Les 20 dons de 100 $. Je le fais pas avec les gemmes, parce que même si je mets de l'argent, je trouve que c'est pas trop rentable. Parce que la boutique de la Ligue, c'est pas la meilleure boutique qui existe. Enfin, on peut avoir des trucs pas mal, mais regardez, je vais vous la montrer. La boutique de la Ligue, voilà. Bon, la boutique de la Ligue, en fait, en vrai, ça peut être intéressant si vous mettez de l'argent. Bon, là, actuellement, non, parce que bon, moi, je vous ai dit, je prends que quand il y a des enclumes, parce que des fois, ils mettent des enclumes, des fois, ils les mettent pas. Pour avoir un doublon, vous pouvez acheter pour des doublons, enfin, c'est même pas de doublons, parce que c'est juste un fragment de Shazam ou de Flash. C'est pas les meilleurs personnages, même si Flash il peut être très utile, en plus ça coûte très très cher, alors que les enclumes c'est entre 1009 2000 pour avoir une enclume, donc je suis pas sûr que ce soit très très rentable. Et il y a un dernier événement que je vous ai pas parlé avant de terminer cette vidéo. C'est l'événement, il est là actuellement. C'est l'événement mobilisation générale. Bon, lui, malheureusement, là, je l'ai pas, ouais, tu vois, je l'ai pas encore récupéré. Non, je vais pas accepter cette mission.
Au pire, tu auras de lancer une nouvelle mission. En fait, c'est donc là, pareil, vous avez des missions. Point personnel, ça, c'est pour la mission personnelle, et ça c'est pour la mission de la ligue. C'est-à-dire que si la ligue avance, vous allez gagner des récompenses. Vous avez vu, il y a encore donc des enclumes, des fragments CDC qui nous permettent d'augmenter les capacités des personnages. Pareil, pour la monnaie pour rester dans le jeu. Et ça, en fait, c'est personnellement. C'est-à-dire que quand je vais faire une mission, arriver à 200, je vais débloquer ça. Et ça, ce sera vraiment avec les points de la ligue. Donc en fait, c'est simple. Vous allez là, vous regardez les missions. Là, il faut accomplir 6 tâches dans réaction à la crise. Donc en fait, bon là, je peux me mettre accepter qu'il faut que j'annule le lot, donc je vais l'annuler après. Et en fait, quand vous aurez fait 6 tasks, vous avez gagné 60 points. Vous avez vu 60 points. Et là, moi, je suis exactement à 150. 60 points, je passe à 210. Donc là, je vais gagner cette mission-là, je vais gagner ça. Et en fait, plus vous prenez de grosses missions, plus vous allez gagner de points. Donc par exemple, mais le problème, c'est que ces missions-là, elles sont dures. Utiliser 30 fragments de champion mythique, ça, enfin, ça, c'est compliqué, ça. Ou alors vraiment, faut le faire quand il y a eu Sinestro. Si c'est un doublon, peut-être qu'à ce moment-là, je l'apprendrai, parce que quand on a un doublon d'un mythique plus, on gagne, je crois, directement 40 fragments. Donc, c'est énorme. Donc, du coup, peut-être celle-là, l'utiliser vraiment pour gagner beaucoup de points. Si c'est un doublon de Sinistro, je le montrerai pas directement, et je l'utiliserai. Voilà. Donc là, 600. Voilà, bah, c'est pareil, tu utilises 30 fragments, donc peut-être utiliser plus tôt celui-là en premier pour en avoir 600. Donc en fait, ça c'est vraiment des missions qui rapportent beaucoup. Après, il y a des missions qui rapportent moins, par exemple faire 40 dans la votre ligue, mais là c'est exactement ce que je viens de faire, là vous en avez fait 20, et ça se recharge de tous les jours, tu peux en faire un petit peu, à un moment tu peux en faire 10, donc voilà, pour en gagner 80. Là voilà, compléter 6 tâches en réaction à la crise. Gagner 200 points de boîte de mer, ouais, lui, et 2000 points de boîte de mer, lui, ils auraient peut-être dû l'utiliser avant de... Bon là, c'était pour la vidéo, donc je l'ai pas fait, mais ils auraient dû peut-être l'utiliser avant avant malheureusement d'invoquer, mais bon, là, c'était pour la vidéo, ça je ferai la prochaine fois. Donc, vous voyez, il y a des missions, en fait, et vous les acceptez, vous les faites, et puis après là, vous avez là, 3 tentatives, parce qu'en fait, une fois que t'en as une, après tu peux plus le faire, il faut attendre le lendemain pour le faire. Bon là, j'en ai 3, parce que là, ça fait un moment que je l'ai pas fait, parce que j'étais occupé. Mais donc voilà, donc ça c'est un événement pareil qui est là toutes les semaines, qui revient, je crois, le lundi, ou pareil, le mardi aussi, je crois, ou je crois que c'est le lundi, et qui reste toute la semaine, donc voilà, donc très important à faire. Voilà, et après là, voilà, et puis donc là, bon, ça, ce que j'ai pas fait aussi, ça c'est aussi, ça c'est dès qu'à sa fois un nouveau Mythic Plus arrive, vous pouvez l'affronter, puis vous gagnez aussi des récompenses. Donc vous pouvez aussi gagner dès qu'un Mythic arrive, ou le Mythic Plus arrive, vous pouvez gagner. Donc si vous arrivez à faire je crois qu'il y a 5 combats là, vous pouvez gagner 10. Après là, je crois qu'il y en a encore, donc je crois que ça doit être 10 à chaque fois, ou un peu plus. Donc, non, franchement, ils sont très très généreux. Et dernière chose, c'est que quand voilà, vous voyez là, j'ai des doublons, par exemple, je crois que j'ai un doublon de Green Arrow à mettre, ouais. Mais là, je vais pas le mettre maintenant, je vais attendre vendredi, parce que vendredi, en mettant des doublons de légendaire et de mythique, ça va nous augmenter le commandant suprême. Donc là, je préfère garder tout. Et ensuite, donc là, on va dans équipement, bon, équipe aléatoirement, donc voilà, l'équipe aléatoirement. Dans la force, donc là, c'est pour augmenter les stats, donc avec les fragments ACDC, donc voilà, donc vous montez les stats que vous voulez, mais je vous conseille de garder les fragments ACDC pour monter vraiment les personnages mythiques plus que vous allez jouer, les personnages que vous allez jouer le plus. Parce que vous voyez, là, ça demande pas beaucoup, ça en demande 10 de fragments CDC. Mais quand on monte, par exemple, là, niveau 2, après, ça augmente 15, et puis, t'as des attaques, des fois, c'est directement 40, puis après 80, puis après 100, donc ça part vite, en vrai. Et ça, on en a pas énormément. Donc, je vous conseille vraiment de les garder pour les personnages que vous allez jouer le plus. Là, je garde vraiment pour Sinestro, quand je l'aurai, parce qu'en fait, il faut monter des doublons aussi pour débloquer. Regardez, parce que là, tu peux aller dans force. C'est pas augmenter ça, mais après, pour augmenter d'autres attaques, il faudra augmenter les doublons. Je pourrais pas les monter de suite, donc, c'est pour ça que je garde un petit peu, là, les fragments CDC pour lui. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vous ai tout bien expliqué. Ça, je ferai une vidéo en détail. Donc voilà, voilà. Bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, je pense, dans la journée pour pour une autre vidéo sur découverte enfin, ma présentation de mon compte sur, je pense, ça va être sur le The 7DS Idle Adventure, que lui il joue depuis plus longtemps, donc il y aura plein de choses à vous montrer. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord ou et ma chaîne Twitch pour voir mes prochains lives, ou le Discord pour communiquer avec moi et avec
ceux qui sont déjà présents sur Discord. Donc voilà. Et merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.